Grand Prix féminin de Chambéry en ce 17 avril. Bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct sur Savoie News et Direct Vélo. C'est l'occasion de vivre cette course très attendue, une des premières courses féminines de la saison. À mes côtés, Emmanuel, bonjour. Le speaker officiel, ça va ? Oui, ça va. Une belle journée de vélo. Bonjour Laurent. Une belle journée de vélo avec surtout de très belles équipes. On peut en parler en quelques mots. Alors déjà, rappelons le contexte pour les néophytes qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Cette course, elle est importante pour les féminines. Elle enclenche une saison qui va être très complète et très dense. Voilà, une saison effectivement très complète, très dense, avec déjà des épreuves, puisque la saison a commencé en Espagne, elle s'est poursuivie en Turquie. On a actuellement les grandes épreuves internationales. Et puis pour les féminines, aujourd'hui, Laurent, c'est un grand événement, puisque aujourd'hui, ce Grand Prix de Chambéry, international pour la deuxième année consécutive, eh bien, accueille la première manche de la Coupe de France, FDJ. Et ça, c'est très important pour également développer le cyclisme féminin. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, ce qu'on me propose de voir tout de suite, eh bien, c'est le départ qui a eu lieu à 12h45 avec un public très, très chaleureux. Voici les images qui parlent d'elles-mêmes. On vient de me rapporter, Laurent, qui offre sa tournée générale aujourd'hui. C'est bien ça, Laurent? Alors on voit les images de cette course de départ. Beaucoup de nationalités, et c'est ce qui fait la force de cette course renommée. Vous pouvez applaudir, serrez-moi les téléphones. Oui, tout à fait, puisqu'il y avait 139 engagés. Il y a eu 126 partantes de ce Grand Prix féminin de Chambéry. On avait 16 équipes avec le label Union Cycliste Internationale. On avait 6 équipes de division nationale 1 et une équipe de division nationale 2. Division nationale, c'est au niveau français. Et une équipe club également qui a été présente au départ avec 33 pays représentés. Alors Emmanuel, avant de commencer la course, on a eu l'occasion de faire quelques interviews. Et je te propose de retrouver l'ancienne championne de France, Jade, qui n'a pas démérité sur les premiers tours de cette course. Voici son témoignage avec Damien au micro. Bonjour à toutes et à tous, on est sur le Grand Prix féminin de Chambéry, donc première manche de la Coupe de France de cyclisme professionnel élite Dame FDJ. Et on est avec Jade Viel, donc ancienne championne de France élite. Jade, quelles sont tes sensations? On sait que tu reviens de blessure, comment tu te sens? Bah écoutez, ça va très bien. Là, j'ai repris sur 2 grosses courses, donc ça n'a pas été une reprise facile. Mais mes sensations sont bien meilleures qu'avant, donc je me sens un peu libérée. Et puis là, une belle course se profile, donc on va essayer de bien figurer. Quels sont les objectifs aujourd'hui pour la FDJ? On sait que vous avez une grosse équipe. Et quel sera ton rôle également au sein de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine? C'est sûr qu'on vient ici pour gagner. En plus, on a le sponsor qui est là pour nous supporter. Donc on a envie de bien figurer, de montrer ce qu'on est capable, de faire une belle course d'équipe aussi. Ça va nous permettre aussi de s'entraîner sur ce type de course, puis de tout donner jusqu'à la ligne et on verra bien le résultat qui, j'espère, sera convenable. Et pour la suite de ta saison, quels sont les objectifs principaux? Je pense notamment au Tour de France féminin. Oui, c'est vrai que ce sera un des objectifs surtout de l'équipe. Après, pour ma participation, il faudra que je montre que je mérite ma place. Mais du coup, après cette course, je vais avoir le Tour de Bretagne, qui est une course par équipe et que j'aimerais bien réussir. Et puis plus tard, en juillet, je pense que mon objectif principal, ce sera les championnats d'Europe au Portugal. Merci beaucoup, Jade. On te souhaite une bonne course. Merci à vous. Alors revenons sur cette boucle qui est très technique parce qu'on se croirait dans un parcours assez simple, mais on a 2 petites côtes qui vont pas mal et une troisième en surprise cette année. Voilà, effectivement, le parcours a été légèrement modifié. Je dis légèrement modifié puisque les concurrentes avaient 2 petites boucles à effectuer avant de retrouver le parcours de 18 km 500. Et ces 2 côtes qui sont, on ne va pas dire très longues, mais très difficiles et surtout c'est un enchaînement en fin de compte sur ce parcours sinueux, très technique, où il faut être aux avant-postes et surtout être bien placé pour pouvoir gérer la course et gérer les échappées. Et la dernière petite côte, la côte Ruberti, elle fait 450 mètres, mais on la sent bien, je crois. Oui, on la sent bien parce qu'en plus, si on a les souvenirs de l'année dernière avec ces magnifiques mano à mano au final, cette côte, il faut savoir jouer du développement pour être dans les meilleures dispositions possibles et aller chercher la victoire si on a une arrivée comme l'année dernière à 2.
Alors pour revenir aux côtes, la côte de Vauglan c'est 2 km 2, c'est 6% en moyenne et 14% maximum. 14% ça commence à peser sur les genoux. Ça. Oui, on commence à les sentir. Alors au début si on est très bien avec le vent en plus qui souffle aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément important. Si on est très bien et très en forme, eh bien la côte en fin de compte elle se passe bien. On le sent tout de suite si on joue du braquet ou si on ne joue pas du braquet. Et il faut accumuler ses efforts et c'est vrai que l'acide lactique se fait sentir. Deuxième côte, la côte de Maison Brûlée qui fait 1,8 km, 4,6% en moyenne au niveau de la pente et 13% à son max. Là aussi, c'est le petit coup dur qu'on sent. Oui, c'est le petit coup dur, d'autant plus que cette côte a pratiquement le même kilométrage que la première côte, un pourcentage sensible un petit peu inférieur, mais c'est une côte qui également a son importance sur la gestion de son effort. Et la côte Ruberty, on en vient d'en parler, c'est une boucle de 18 km, c'est ça ? Voilà, une boucle de 18 km 500 que les concurrentes ont 5 fois effectuée pour 109 km, avec un dénivelé de, ne l'oublions pas, 1706 mètres au total. Vous êtes en direct, c'est le Grand Prix féminin de Chambéry. Je vous propose de retrouver un nouveau témoignage, le témoignage de la championne de France, c'est Evita Musique. On est avec Evita Musique, championne de France en titre. Evita, comment s'est passé ton début de saison? Est-ce que tu es satisfaite jusqu'à aujourd'hui pour la première manche de la Coupe de France Élite Dame FDJ? J'ai eu un début de saison un peu tronqué, c'est vrai que j'ai pas pu courir. Là c'est ma deuxième course, j'ai repris mercredi dernier après mon opération au genou. Donc je sais pas trop quelles vont être les sensations aujourd'hui. Après je sais que je suis là pour travailler et que forcément je ne serai pas encore en forme, mais je suis contente d'avoir une course aussi pas très loin de la maison. Et c'est vrai que c'est un très très beau circuit qu'ils ont fait. Au sein de l'équipe, quel va être ton rôle un petit peu? Tu disais justement travailler pour les coéquipières. Est-ce que vous avez une leader désignée au sein de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine? Non, on n'a pas vraiment de leader désigné. Je pense qu'on aura toute notre carte à jouer et avoir une course assez offensive, être représenté dans les coups et bien sûr aller chercher la victoire. Pour la suite de la saison, tu le disais, tu sors d'une blessure. L'objectif c'est de retrouver une bonne condition pour satisfaire tes objectifs un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. C'est vrai que l'objectif principal de cette année, c'est le Tour de France. Ça l'était déjà avant ma blessure, mais au final, j'en avais peut-être des un peu plus tôt et qui sont enlevés. Voilà, ça sera l'objectif principal. Je pense que j'ai largement assez de temps pour revenir en forme. Je pense que j'aurai une préparation presque idéale là, avec des bons blocs de course qui vont arriver par la suite avec la Flèche Wallonne et Liège. Donc voilà, ce sera une bonne préparation. Merci beaucoup, bonne course à toi. Alors vous suivez le Grand Prix féminin, c'est à Chambéry. Et justement, on va parler des équipes de Chambéry, la team féminine de Chambéry. Alors, elle n'a pas de grands espoirs pour être au sommet du podium, je crois, d'après ce qu'a dit son directeur. Mais on peut être surpris. Alors, on a deux témoignages qu'on va retrouver tout de suite sur Savoie News et Direct Vélo. C'est Julia et Jessie, Julia Aubry et Jessie Marel. Avec Julia Aubry, donc de Chambéry, du team féminin Chambéry. Julia, comment s'est passé ton début de saison jusqu'au Grand Prix féminin? Ça s'est plutôt bien passé. On est parti courir en Italie sur une course à étapes. Donc ça nous a fait un peu rouler, bien reprendre avec une belle course. Il y avait un bon niveau. Après, il y a eu 2 Coupes de France qui se sont suivies. Donc ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe pour la première Coupe de France. On finit sur le podium. Et puis là, le week-end dernier, pour moi, c'était un peu plus compliqué. Je suis tombée au bout de 10 km. Là, je suis blessée. Je cours quand même. C'était pas prévu. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Quelles sont tes sensations? On sait que vous êtes les locales de l'étape, entre guillemets, donc team féminin. Quelles sont tes sensations jusqu'à présent et quels vont être les objectifs de l'équipe aujourd'hui? Alors on connaît bien le parcours, mais c'est pas pour ça que ça sera facile. Il y a des bons talus, mes sensations on verra, pour l'instant c'est dur à dire, on verra dans les talus. Et puis pour l'équipe, ça serait de placer Annabelle dans le top 10, c'est une grimpeuse donc c'est fait pour elle. Merci beaucoup Julia, merci. Bonne course. Merci. Donc on est avec Jessie Marel, donc du team féminin Chambéry également. Jessie, on sait que vous avez couru en Italie en début de saison. Comment tu as préparé cette épreuve sur le Grand Prix féminin? Alors moi ça a été compliqué parce que j'ai été prévenue hier que je courais aujourd'hui pour remplacer une fille de l'équipe, donc j'ai pas vraiment de préparation particulière. Mais voilà quoi, je suis là, j'étais remplaçante, donc on verra avec les jambes du jour. Bon, on sait que tu connais très bien le circuit, que vous avez eu l'occasion de le repérer pas mal de fois en étant les locales de l'étape. Quels sont un petit peu les objectifs au niveau de l'équipe aujourd'hui? Les objectifs, ça va être surtout de travailler pour les leaders parce que c'est pas du tout un parcours pour moi personnellement.
Donc ouais, ça va être principalement de travailler pour la leader et faire du mieux que je peux. Est-ce que se confronter justement aux équipes internationales étrangères, c'est quelque chose de motivant et puis qui apporte un nouveau challenge aussi au niveau de l'équipe, une nouvelle expérience? Bah oui, c'est sûr qu'en plus, vu les équipes qui sont engagées, c'est une super expérience. Et voilà, on va prendre du plaisir avant tout et ça fait des expériences et c'est toujours bon à apprendre. Merci beaucoup, bonne course à toi. Merci. Voici pour la team de Chambéry, on vient de voir les témoignages à l'instant. On attend les premières de la course et à partir de là, on va en suivre cette course réellement en direct. C'est l'occasion de consacrer un peu plus de temps à une autre équipe que nous avons interviewée en amont du démarrage de la course, du départ de la course. C'est le stade Rochelet. On a Manon et Amélie. On écoute leurs témoignages. Donc on est avec Manon Souris du stade Rochelet Charente-Maritime. Manon, on sait que tu as gagné déjà 2 fois ici. Quelles sont tes motivations pour aujourd'hui? On a une bonne équipe, même si on n'est que 4, on a une équipe homogène avec que des grimpeuses. Donc je pense que le circuit peut nous convenir. Et si on ne se fait pas piéger, on espère bien figurer. Quelle va être un petit peu la stratégie du Stade Rochelet? Est-ce que vous allez suivre un petit peu les coups ou est-ce que vous avez une leader désignée au sein de l'équipe? Non, on n'a pas vraiment de leader, mais puisqu'on n'est que 4 au début, on va se contenter entre guillemets de suivre pour après animer plus tard. Mais il ne faudra pas se faire avoir parce que comme on est un sous-effectif par rapport aux autres équipes, on ne pourra pas prendre la course en main, il faudra vraiment la jouer un peu intelligent. Quels seront les objectifs pour la suite de ta saison, pour toi et pour l'équipe? Là, on a un gros mois de mai qui arrive avec des courses par étapes et après des classiques d'un jour. Et puis après le mois de juin qui est important avec les championnats de France. Et bien sûr, fin juillet, le Tour de France. Merci beaucoup. Bonne course à vous. Manon Souris qui a gagné 2 fois la course de Chambéry. Voilà, tout à fait. Elle avait gagné en 2015 et en 2018, elle s'était imposée. Et puis l'année dernière, elle avait participé au Grand Prix de Chambéry également avec une performance parmi les 20 premières. Alors on va revenir sur le témoignage d'Amélie. Amélie fait partie du sprinter Nice Métro. Là aussi un commentaire intéressant avec Damien qui nous accompagne en termes d'intervieweur. Donc on est avec Amélie Ratignier du sprinter Nice Métropole féminin. Amélie, comment s'est passé le début de saison pour toi et pour l'équipe de Nice? Pour moi c'est dur parce que je suis tombée. Sur ma première course de la saison, je me suis cassé le petit doigt. Donc j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Et là, à revenir sur les courses, c'est assez dur. Mais par contre, pour mon équipe, ça s'est super bien passé. On a fait une super première Coupe de France au Bouc-Guégonnaise. On termine première. Et la semaine dernière, on garde notre première place sur le Grand Prix de Chardonnay. Et Marine Guérin de notre équipe fait première. Donc elle a fait un super sprint où elle a bien écrasé les pédales. Donc pour l'équipe, ça se passe plutôt très très bien. Donc j'imagine que vous venez avec des ambitions aujourd'hui. Quels sont les objectifs un petit peu de l'équipe? On sait qu'il y a une grosse concurrence, notamment au niveau des équipes étrangères. Alors pour nous, vu qu'on est en N1, on a été invité en fait sur cette course UCI. Donc c'est vrai, pour le moment, on cherche plutôt à faire nos marques, à voir un peu notre niveau par rapport à toutes ces filles. Voilà, c'est plutôt prendre nos marques et nous régaler et préparer au fur et à mesure la saison sur les prochaines Coupes de France N1. Et quel va être ton rôle à toi? Est-ce que tu es plus dans un rôle d'équipière? Est-ce que vous avez une leader désignée au sein de l'équipe? Alors moi je suis plutôt équipière et oui on a deux leaders désignés sur l'équipe. Voilà, donc moi je vais tenter de bosser au mieux pour ma leader. On sait que le fil conducteur de la saison pour les équipes de division nationale, c'est la Coupe de France. Tu en as parlé, vous êtes très très bien placé, notamment avec des super résultats sur les 2 premières manches. Quels sont les objectifs un petit peu et puis le programme pour la suite? Alors les objectifs pour notre équipe, c'est de rester dans le top 3. Après, c'est vrai qu'on aimerait garder notre première place. Donc voilà, c'est l'objectif top 3 et dans un coin de la tête, première place. Merci beaucoup Amélie, bonne course à toi. Merci. Bon signe, vous voyez les motos qui sont juste derrière nous. Ça veut dire qu'on va aborder le 4e tour dans quelques instants. Ce tour se fait en combien de temps en moyenne? Eh bien, le grand tour tout à l'heure, c'était effectué en 24 minutes. Je pense que là, avec la course qui s'est lancée tout à l'heure, avec cette échappée de ce binôme qui s'est mis en évidence, le tour devrait être autour de 24 minutes 30.
Alors, on a les voitures qui arrivent, donc ça veut dire que le 4e tour va pas tarder de commencer. Est-ce qu'on peut déjà donner une petite vision de cette course? On en est où à date? Eh bien, on a vu tout à l'heure déjà que le peloton avait perdu beaucoup d'éléments sur l'accélération de ces deux concurrentes qui se sont retrouvées à l'avant de la course. On peut supposer que derrière, on va réagir, on ne va pas laisser l'écart augmenter parce que ça va être très dur après pour revenir à l'avant de la course. Donc je pense qu'on va avoir sur ce tour, on va pouvoir juger un petit peu à 3 tours de l'arrivée quelles sont les prétendantes et la physionomie future de l'épreuve. Alors, je vous propose de retrouver un nouveau témoignage en attendant cette course. On va retrouver Lyon Sprint Evolution avec Alice Meunier et Julie Baron. Donc avec Alice Meunier de l'équipe Lyon Sprint Evolution. Alice, comment s'est passé le début de saison? On sait que vous êtes bien placé au classement général de la Coupe de France des équipes de division nationale. Comment s'est passé le début de saison pour l'équipe? Plutôt très bien. Moi, c'est une découverte du cyclisme sur route et c'est cool. Il y a une super ambiance dans l'équipe. On est toutes bien soudées et franchement, c'est chouette de courir pour l'équipe chaque semaine et en plus avec des beaux résultats à chaque fois, donc c'est cool. Quels sont les objectifs aujourd'hui discuter avec les managers et les DS? On sait que vous êtes une équipe de division nationale 2. Concurrence sur les équipes étrangères. Quels sont les objectifs un petit peu au niveau de l'équipe? Donc la consigne, c'est se faire plaisir. Je ne sais pas trop si on va appeler ça du plaisir au bout d'un certain nombre de tours, mais oui, là, il n'y a pas de consigne particulière. Hein. Le but, c'est vraiment de s'amuser et justement de profiter de faire une course sans consigne pour voir parmi les meilleurs ce qu'on donne. Est-ce que vous avez quand même pu désigner une leader au sein de l'équipe? De suivre les coups, d'avoir un petit peu carte blanche et comme tu dis, d'observer un petit peu les mouvements? Donc nous on a prévu une attaque au premier kilomètre avec Julie, mais sachant que je pense qu'on va se faire lâcher dans le fictif, ça va être compliqué, mais voilà, c'est notre stratégie de course qu'on dévoile au grand jour. On sait que le fil conducteur de la saison pour votre équipe, c'est la Coupe de France de DN. Quels sont les objectifs pour la suite après le Grand Prix féminin de Chambéry et le programme un petit peu? Il y a le chrono 47. On a fait pas mal d'exos et d'entraînement en vue de ça. Et après, on va participer à toutes les étapes et être présente à l'avant de la course. Merci beaucoup, bonne course à toi et puis bonne course à toute l'équipe. On est avec Julie Baron, donc de Lyon Sprint Evolution également. Julie, quelles sont tes sensations jusqu'à présent? Comment s'est passé ton début de saison sur le plan personnel? Pour l'instant, mon début de saison, il se passe assez bien. Je commence les Coupes de France, je découvre un peu le niveau en N2 et voilà, j'essaye de suivre le peloton et voilà. On sait que tu connais très bien le parcours, tu as eu l'occasion de le repérer à de nombreuses reprises avec le pôle de cyclisme féminin dont tu fais partie. Comment tu trouves ce profil, ce circuit et le dénivelé qui vous attend? C'est un parcours très très exigeant, très cassant. Et ça va se jouer dans les premiers tours parce que je pense que les filles vont direct attaquer les plus fortes pour éliminer justement les plus faibles et pour qu'il en reste plus beaucoup dans le peloton. Et ça va se jouer dans les premiers tours et dans les relances aussi. Et il va y avoir de grosses relances. Alice Meunier, ta coéquipière, nous l'a dit. L'objectif, c'est de suivre, de voir un petit peu où vous pouvez vous situer. Quels sont les objectifs au niveau de l'équipe? Est-ce que vous aviez pu désigner quand même une leader ou en tout cas une fille protégée? Pour l'instant, on n'a pas fait le briefing, donc on attend le briefing pour savoir. Le but, ça va être de suivre au maximum et d'essayer de ne pas se prendre 10 minutes pour ne pas être lâché. Merci beaucoup Julie, bonne course à toi. Merci. On se retrouve avec Emmanuel. Alors Emmanuel, c'est la tête de course, on a quelques difficultés avec les images. Cela dit, au niveau du classement de ce 4e tour, qu'est-ce qu'on peut dire? D'après ce que j'ai vu, la FDJ est en train de mettre la main sur la course, d'imposer le rythme. On s'y attendait un petit peu, hein. C'est quand même l'équipe World Tour, c'est la seule équipe World Tour française. Il y a 5 équipes internationales UCI au niveau français et c'est vrai que c'était un peu la vision de course que l'on voyait sur ce tour précédent et peut-être justement en train d'essayer de protéger Vita Music. On va retrouver d'autres réactions, l'équipe Saint-Michel avec Emma et Coralie. On est avec Emma Gadji, donc une 3e fille de l'équipe Lyon Sprint Evolution. Emma, on sait que tu es une locale, tu habites à La Motte-Servolex, donc tu connais très très bien le parcours. Quelles sont tes sensations aujourd'hui?
Bah oui, je connais bien le parcours, ça fait depuis que je suis bientôt minime que je le regarde et je me dis l'année prochaine c'est à moi et non. Et du coup enfin cette année c'est à moi. Mes sensations, ça va, il y a eu mieux mais bon, de toute façon c'est une expérience et puis moi, je vais essayer de rester le plus longtemps possible devant avec les pros. On sait que tu as un profil de grimpeuse, que tu as repéré le parcours avec le pôle de cyclisme féminin aussi dont tu fais partie. C'est un parcours qui te plaît sur le dénivelé et sur le profil? Oui, il me plaît, c'est sûr que je préfère ça que les courses. Vraiment, c'est tout à plat, à fond. Il faut juste rester dans les roues. Là, oui, ça me plaît beaucoup, surtout les grosses bosses usantes comme à Vauclin là-bas. Ou encore les petites bosses raides, ça me bien aussi. Mais bon, je préfère quand même quand c'est un peu plus long et moins raide. Mais oui, le parcours me plaît bien. On a vu qu'il y avait un petit peu de vent. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte aussi, notamment au niveau des bordures entre Chambéry et Vauclin? Oula, oui, le vent, c'est le pire ennemi du cycliste. Oui, c'est sûr qu'il faut rester dans les roues, surtout pour ne pas se faire avoir après. S'il y a une cassure, après, ça va être compliqué de remonter s'il y a vent de face. Oui, c'est sûr que le vent, c'est à prendre en compte quand même. Merci beaucoup, Emma. Bonne course à toi. On est avec Coralie Demey, donc de Saint-Michel-Aubert 93. Coralie, quels sont les objectifs pour l'équipe? Comment s'est passé le début de saison jusqu'à présent pour toi et puis pour Saint-Michel? Alors pour l'équipe, on a fait vraiment une belle saison. Moi aussi, je me suis sentie bien. On avait à cœur de faire un beau début de saison pour la qualification au Tour de France. On avait quand même, voilà, vu que c'était notre première année UCI, on voulait quand même essayer de se montrer, chose qu'on a pu faire. Donc on était satisfaits et puis on a réussi à avoir cette qualif pour le Tour, donc ça c'est vraiment top. Et là moi j'ai eu plusieurs courses où j'ai fait juste des Coupes de France, donc au niveau international là pendant un mois j'y ai pas trop retouché, mais voilà, après là ça va être un circuit quand même très dur, très usant. Moi je pense un petit peu dur pour moi, et là on a du coup on est plutôt une équipe jeune là, vu qu'il y avait Paris-Roubaix en face. On n'est que 4 déjà au départ, et avec notamment 2 filles un peu plus jeunes, mais voilà, on va essayer de bien courir, pas se faire piéger, et puis de toute façon sur un circuit comme ça va être quand même vraiment la pédale. Il n'y a pas non plus trop de tactique de course à avoir, à part courir à l'avant, essayer de s'abriter au maximum au début de course, parce que ça va, je pense, vraiment être usant sur la fin. On sait qu'il y a une grosse concurrence, tu l'as dit, à l'international avec beaucoup d'équipes étrangères. Tu viens d'en parler, le vent est un élément aussi à prendre en compte. Quelles sont les consignes un petit peu données par les DS aujourd'hui? Comme j'ai vu qu'on n'est que 4, on n'est pas forcément des pures grimpeuses. Donc c'est vraiment pas se faire piéger bêtement, courir à l'avant, et si on peut prendre un coup pour aussi avoir un coup d'avance, ça peut être vraiment bien. Et puis voilà, après en plus l'arrivée, même si ça reste sur le plat, avant il y a un bon petit radar, donc ça va être aussi tout le temps du placement, rester concentré. Au final, là où le vent va jouer, il sera 2 phases, donc on pourra aussi un peu s'abriter, parce que ça va pas être nous qui allons prendre la course en main, donc, et dans les bosses on le sentira pas tant, donc c'est pas quelque chose qui va gêner normalement. Quel sera le programme un petit peu pour la suite pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93? Là pour la suite, on fait le festival Elsie Jacobs au Luxembourg et le Tour de Bretagne. Donc moi, je suis sur Annecy depuis novembre, mais je suis quand même toujours bretonne dans le cœur. Donc le Tour de Bretagne, j'ai à cœur d'y performer quand même. Ce sera chez moi, il y a un contre-la-montre. Donc moi, c'est mon prochain objectif. Après, il y aura encore les classiques Morbihan une semaine après, et le Grand Prix de Grand-Champ. Donc et après, ça va être la prépa pour le France qui va quand même vite arriver. Et puis voilà, après le Tour, j'espère y être. Donc m'entraîner pour. Merci beaucoup Coralie, bonne course à toi. Voilà, on a les images du peloton. On se retrouve en direct de la course. Une petite analyse, Emmanuel? Oui, bien là, je pense qu'après quelques escarmouches, le peloton qui est en train de se constituer, le peloton qui est à l'avant de la course, qui a perdu quelques éléments. On essaye toujours d'avoir le minimum d'engagés, je veux dire, dans la phase finale. On jauge un petit peu également les forces en présence, et là, eh bien, c'est ce virage. Et puis on va monter là, justement, on va voir les concurrentes monter dans ce groupe de tête, un groupe de tête qui quand même avance à allure soutenue. Non, parce que là on roule à quelle vitesse là? Et bien là, je suis en train de regarder, Laurent, parce que je vais refaire le point sur la course. J'ai vu passer un groupe tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, et en fin de compte, ce groupe est à la poursuite des 2 concurrentes qui se sont échappées lors du 3e passage, où on retrouve l'Italienne Cristina Tonetti qui est en 2e position et qui est accompagnée de la championne chypriote qui donne le tempo à cette échappée.
En direct de Chambéry-le-Haut, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et puis surtout d'apprécier cette édition 2022, le Grand Prix féminin. Un Grand Prix féminin qui compte, on l'a dit, avec de nombreuses équipes. On revient un petit peu sur les principales qui font la renommée d'une telle course. Alors c'est vrai que le plateau aujourd'hui est assez exceptionnel, de nombreuses championnes nationales et on a également la présence de la championne d'Europe Espoir 2021, Sylvia Zanardi qui est au départ. On a aussi, ne l'oublions pas, la présence d'une ancienne championne du monde sur route qui tient toujours le haut du pavé et ça aussi c'est très bien pour transmettre son expérience aux jeunes catégories et aux jeunes qui sont dans son équipe. On en est au 5e tour. C'est bien ça. Ça passe vite quand même, les tours. Hein. Ça passe très vite. Il faut à peu près 25 minutes. Deux tours, il reste 2 tours, 25 minutes de course. 25 minutes par tour. Par tour, on est bien d'accord. Encore une petite heure pour connaître les grandes vainqueurs de cette édition de 2022. Alors on peut dire qu'on a le temps pour nous, on a quand même du vent et ça complique un peu les affaires. Oui, ça complique, on l'a bien vu. Il faut savoir gérer sa position de course en fonction du vent. C'est vrai que sur la ligne d'arrivée, le vent souffle favorablement, mais de l'autre côté du circuit, le vent souffle en défaveur de la progression des coureuses. Et ça peut jouer lorsqu'on se trouve plusieurs de la même équipe. Si on veut créer un mouvement de course, lorsqu'on est plusieurs, on peut créer ce qu'on appelle dans le métier une bordure. Je regardais les images avec la tête de course. Alors la tête de course, devant, à l'avant, on a une concurrente, une coureuse de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. C'est l'Australienne Brodie Chapman qui a terminé récemment 9e du Tour des Flandres. Il ne faut pas oublier que dans ce Tour des Flandres remporté par Lotte Kopecky, il y avait 3 coureuses de la FDJ parmi les 10 premières. Et Brodie Chapman, l'Australienne, se trouve à l'avant de la course. Alors on rappelle les itinéraires de cette course. Il y a eu 7 tours, 2 boucles tout d'abord qui traversent les communes de Chambéry, de Vauglan et de Sonnaz. Donc un tour de 8 km 6 avec un dénivelé de 77 mètres. Donc ça c'était juste pour se mettre en jambes, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite on est passé sur un grand tour de 18 km 5 avec 311 mètres de dénivelé avant de retrouver les 5 tours que nous sommes en train de vivre. Alors il y a quand même dans ces tours 3 bosses importantes, dont 2 qui comptent pour le classement de la meilleure grimpeuse, Vauglan et Sonnaz. C'est bien ça? Voilà, c'est tout à fait. Donc à chaque tour, il y aura 2 classements du Grand Prix de la montagne. Et c'est vrai que les classements annexes permettent aussi une animation dans la course, comme les classements sprint. Ça donne un petit côté pimenté à l'épreuve qui permet ainsi aux concurrentes, pourquoi pas, de jouer les classements annexes si on n'a pas la prétention d'aller chercher la victoire. Donc la course devrait atteindre déjà son 6e tour dans quelques instants, le passage pour le 6e tour, c'est bien ça, Emmanuel? Oui, tout à fait. Qui passe sur la ligne. Il restera 2 tours. Oui, il restera 2 tours. Tout à fait. 5 tours, ça sera la. On va attaquer fin. Le 6e tour, c'est bien ce qu'on est en train de se dire. Oui. Oui, donc, on se perd un petit peu dans les chiffres, mais du moment le principal, c'est on a chacun son comptage. Le 5e tour vient d'être terminé, voilà. Le 6e va commencer, voilà. On le dit. Et on le vit en direct, Laurent, voilà. Regarde. Et j'avais bien dit qu'il y avait Brodie Chapman, je n'avais pas repéré la concurrente qui était à l'avant de la course. On a toujours la concurrente chypriote qui a lancé cette échappée. Et on retrouve Brodie Chapman, donc l'Australienne, en compagnie de Victory Guillemant, qu'on n'a pas beaucoup parlé. Victory Guillemant, qui s'est classée 11e de la flèche Brabançonne cette année. Et qui, l'année dernière, mon cher Laurent, avait terminé 6e de ce Grand Prix de Chambéry. Voilà, 2 concurrentes de la FDJ à l'avant. C'est peut-être la bonne échappée, la tournure de la course à 37 km de l'arrivée en compagnie d'Andri Christoforou qui a été l'initiatrice de l'échappée. Voilà, d'autres équipes arrivent sur la ligne d'arrivée de ce 5e tour. Excuse-moi Laurent, on parlait du team féminin Chambéry. Annabelle Fischer se trouve dans le groupe de contre à l'instant qui vient de passer, qui se dirige à cet instant de la course pour la 3e place. Alors Kevita Music, qui est en course de reprise, vient de passer à l'instant. Une course
débridée et une course où on voit que les efforts fournis se font sentir puisque ce sont des petits groupes qui passent ou des individuels qui passent à l'instant sur la ligne d'arrivée à 2 tours de l'arrivée. Retour sur la course et un petit classement sur ce 6e tour à nous donner. Situation inchangée. Le groupe de chasse derrière a une trentaine de secondes et qui va devoir s'escrimer et s'activer. Surtout que dans ce groupe derrière, on peut dire que Jade Viel ne va pas mener puisque devant elle a l'une de deux de ses équipières devant. Donc elle est en réserve, comme on dit. Et puis l'échappée, il faut quand même donner le coup de chapeau à la concurrente chypriote Antri Christoforou et l'italienne Cristina Tonetti qui ont animé le début de course et qui sont toujours à l'avant de la course, en compagnie de Brody Chapman et de Victory Guillemant. Alors là, on est sur la ligne d'arrivée et certaines coureuses sont arrêtées. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, tout à fait, puisque sur les courses, et notamment les courses en circuit, tout comme les courses en ligne, il faut aussi assurer la sécurité de tout l'échelon course. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le retard est trop important pour certaines coureuses sur la tête de course, on leur demande de s'arrêter. Et là, on vient de voir passer Mallory Bonnard du sprinter Nice Métropole, qui est obligé de s'arrêter. C'est un peu frustrant quand même pour une coureuse, surtout en début de saison comme ça vous crée quelques doutes, quelques amertumes. Ça peut créer quelques doutes, quelques amertumes, mais ça peut aussi dire qu'on a tout donné pour essayer de rester plus longtemps. Il ne faut pas oublier que c'est une course internationale, que beaucoup de jeunes filles et dames et femmes qui sont présentes ici évoluent pour la première fois parmi les équipes internationales Continental Tour. Il y a plus de 130 participantes, c'est bien ça, Emmanuel? Oui, tout à fait, 130 participantes qui se sont élancées aux alentours de 12h45 avec 24 équipes représentées, avec les équipes nationales françaises, avec les équipes qui ont le label UCI de l'Union cycliste internationale. Il y a 2 divisions, si on peut dire, les équipes World Tour qui sont invitées sur toutes les grandes courses internationales comme la Stèle Gold Race, comme Liège-Bastogne-Liège et puis la Flèche Wallonne qui vont se dérouler prochainement. Et puis les équipes continentales. Et là, pour les équipes continentales françaises, on a la présence de Aubert 93 et puis également la présence du Stade Rochelet qui accompagne l'équipe féminine française de plus haut niveau, la FDJ Nouvelle-Aquitaine, qui marque de son empreinte actuellement l'échappée et la course. Provisoire qui s'affiche à l'écran.
Emmanuel? Oui, un petit point. Je remarquais que dans le groupe de chasse derrière, on retrouve Nathalie Glitzger qui défend les couleurs du Stade Rochelet Charente-Maritime, qui participera au Tour de France puisque les organisateurs, ne l'oublions pas, ont invité toutes les équipes UCI françaises. Et ça aussi, c'est un signe pour développer davantage le cyclisme féminin. Nathalie Glitzger qui, cette année, s'est signalée lors du Grand Prix vélo Alanya en Turquie où elle avait pris la 6e place. Et Evita Music qui justement était en chasse tout à l'heure, mon cher Laurent, on l'a vu passer sur la ligne toute seule, vient de réintégrer le groupe des poursuivantes. Le groupe des poursuivantes qui était passé sur la ligne à environ 50 secondes des 4 de tête. Nous allons dans quelques instants voir l'arrivée du 6e et avant-dernier tour, avant de passer aux derniers virages qui vont être cruciaux pour ces coureuses internationales qui viennent de toute l'Europe, il faut le dire. On a vraiment beaucoup de chance. C'est une première course de la saison, une des premières courses de la saison qui est très très prisée. On ne le dira jamais assez, Emmanuel. Oui, et Laurent, excuse-moi, mais de toute l'Europe, même plus loin que l'Europe, on a des Amériques, puisque au départ, des Amériques, d'Asie également, puisqu'on avait une concurrente malaisienne, et puis d'Afrique également. Tous les continents étaient représentés avec l'Océanie. Et bien voilà la preuve, puisqu'on a Brody Chapman qui se trouve à l'avant de la course. Emmanuel, toujours situation inchangée. Je regarde un petit peu, voilà, on lève la main. Là, je vois la concurrente qui doit sans doute réclamer l'apport de son directeur sportif. Voilà, l'équipe italienne, c'est Cristina Tonetti qui réclame sans doute un ravitaillement ou un petit souci mécanique. On va observer la concurrente. Voilà, c'est le ravitaillement dans l'échappée. Donc les 4 féminines, je répète leur nom, avec le dossard 231 et son magnifique maillot de championne chypriote Antri Cristoforou. La concurrente italienne Cristina Tonetti du Top Girls face à Bortolo. Et puis les 2 concurrentes FDJ avec l'Australienne Brody Chapman et la Française Victory Guillemant. Annabelle Fischer qui se trouve actuellement à l'arrière de ce groupe de poursuivantes emmenée par la concurrente britannique du stade Rochelet qui effectue sa part de travail, Nathalie Glitzger. Voilà actuellement la situation, 3-6 des 7 poursuivantes. Annabelle Fischer qui suit pour l'instant l'évolution de ce tempo de ce groupe de chasse. Elle laisse ses adversaires effectuer le travail. Elle est calée dans la roue d'Evita Music et calée dans la roue de Jade Vienne qui, bien sûr, Jade et Evita qui n'ont pas amené la chasse puisque devant, elles ont 2 équipières qui assurent le tempo. On voit les coureuses actuellement dans une montée. La concurrente italienne, là, qui semble avoir quelques difficultés, Cristina, poursuivent le rythme imposé par celle qui porte le dossard 92, qui est en train de mener. C'est Brody Chapman, la coureuse australienne. Et puis dans sa roue, bien calée, Antri Cristoforou, la chypriote, et me fait une formidable impression, celle qui avait terminé 6e l'année dernière. C'est Victory Guillemant qui est bien calée et qui laisse pour l'instant son équipière emmener ce groupe de 4.
Vous savez, maintenant, le cyclisme masculin se décline au féminin pour les grandes courses, comme on l'a vu avec la deuxième édition hier de Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, à travers les Flandres. Tout Milan-San Remo va y venir sans doute, mais toutes les belles courses, la Strade Bianche, la course italienne de début de saison qui s'est également ouverte aux féminines. Et puis bien sûr, Laurent, et ça on ne peut pas l'oublier, ce Tour de France qui va renaître. Le premier Tour de France avait eu lieu en 1955, il se déroulait au mois de septembre. Là, cette année, le Tour de France va se dérouler au mois de juillet. Les concurrentes auront exactement les mêmes maillots distinctifs, le maillot jaune pour le leader, alors qu'en 1955, c'était un maillot blanc. Tour de France féminin, 3 régions traversées, l'Île-de-France, le Grand Est et la Bourgogne, 11 départements concernés. Voilà qui va donner aussi une image du cyclisme féminin avec 2h30 de direct par jour. On retrouve la course avec Brody Chapman, échappé Victory Gilman, et puis Cristina Tonetti, la coureuse italienne. Voilà, j'ai déclenché un petit peu le chronomètre. Dernier tour donc, la chypriote Antri Christoforou qui n'a pas pu suivre ses adversaires et qui se trouve ainsi décrochée de la tête de course où les deux coureuses FDJ sont en passe peut-être d'aller chercher la victoire. Déjà 30 secondes le passage de la tête de course. Merci Laurent de m'avoir signalé que les coureuses arrivaient, ça va vite. C'est toi le speaker officiel. C'est vrai que les coureuses vont effectuer ce dernier tour. On va surveiller l'écart déjà à 40 secondes. Que le trio de tête est passé et Christina qui a été lâchée. Voilà le groupe de chasse. On retrouve Evita Music, on retrouve Jadviel, Nathalie Glinsger avec le passage d'Annabelle Fischer et elle serre les dents avec le dossard 124. C'est la demande Nadine Gilles qui s'est imposée cette année lors du Grand Prix Itzgarza en Espagne. Voilà, environ 40 secondes de retard pour le groupe de tête et mon cher Laurent, Ludovic Turpin, le DS de Team Chambéry, disait on fera peut-être pas la course. À l'avant de la course, on retrouve notamment Annabelle Fischer. Oui, je suis en train d'observer l'attitude à l'avant de la course sur le plat avec le vent de face, l'italienne qui est en train de laisser faire les deux concurrentes de la FDJ, Cristina Tonetti qui réclamait tout à l'heure le ravitaillement, qui est en train encore de se ravitailler. Je pense qu'elle est obligée là d'être en dernière position pour laisser le travail à Victory et à Brody, puisqu'elles sont deux de la même équipe, les dossards 94 et 92. Et l'italienne est calée dans la roue des deux coureuses de la formation FDJ, Cristina Tonetti qui laisse faire. Et à 56 secondes, c'était le dernier écart, on a vu passer Ricarda Bornfeld, Greta Marturano, Jadviel, Nathalie Glinsger, Evita Music, Annabelle Fischer et Nadine Gilles. Voilà les concurrentes, les 7 concurrentes. Je suppose que Antri a eu peut-être un souci mécanique puisque la concurrente chypriote ne se trouve pas encore dans ce groupe et n'est pas passée sur la ligne. 10 concurrentes sont passées et toujours le travail actuellement de Victory Gilman qui emmène Brody Chapman. On est 2 contre 1 et le top girls face à Bortolo. Et il faut souligner la combativité de Cristina Tonetti qui était dans l'échappée, qui a animé cette course et qui est toujours à l'avant de la course et toujours calée en 3e position. 2 contre 1, voilà actuellement la situation de la course. J'observais surtout attention à la position de Cristina. Il va falloir rester vigilante puisque on connaît la science de la course des Italiens et des Italiennes. J'ai remarqué tout à l'heure que Cristina avait été chercher au bon moment, avait été chercher le ravitaillement hydratant pour lui permettre de finir la course avec la boisson liquide qui lui convenait le mieux. Elle est toujours calée et c'est son rôle aussi d'être calée. En 3e position, c'est pas à elle d'effectuer tout le travail. À mon avis, il faudrait à un moment ou un autre que les coureuses de la FDJ prennent une décision pour lâcher cette concurrente. On ne peut pas emmener un adversaire au sprint.
Retour sur cette course, le Grand Prix féminin de Chambéry, c'est l'ultime tour. Je vous rappelle que la course au total fait 109 km. Vous avez eu l'occasion de vivre une partie en direct avec tout d'abord 2 premiers tours. Un premier tour de 8 km 6 pour la mise en jambe, puis ensuite un tour de 18 km 5 avant de retrouver ces 5 boucles. Une boucle qui est à chaque fois réalisée avec différentes côtes, la côte des Bouvards et la côte Ruberty entre autres, et la côte de Vauglan, et pour terminer la côte de Maison Brûlée. Voilà pour les différentes côtes que les compétitrices ont dû subir et ont attaqué, je dirais, tambour battant, on va dire. Tambour battant, tout à fait, avec beaucoup d'énergie. De toute façon, on voit qu'on a affaire à de belles sportives qui ont l'habitude de ce genre de compétition, des compétitions qui ne font que commencer pour cette édition 2022. Oui, c'est effectivement de belles courses avec sur l'écran bien la situation de course. Je fais le point en direct, Laurent, avec situation de course inchangée, et c'est Brody Chapman qui emmène. Victory Guillemot en deuxième position, va aborder une montée, et puis la coureuse italienne toujours calée dans la roue des 2 coureuses de la FDJ. Voilà un peloton qui passe ici devant la cour de l'école. Alors, on arrive quasiment à la fin de la course. De moins en moins de suspense sur le trio gagnant. Oui, de moins en moins de suspense. Alors le trio gagnant, j'espère, et je souhaite, parce que pour l'équité, pour le sport, que Cristina Tonetti résiste au retour des poursuivants, parce qu'elle le mérite. N'oublions pas qu'elle était dans l'échappée initiale. Et on retrouve maintenant Victory et Brody Chapman, les 2 coureuses de la FDJ. Alors, pas de plan sur la comète pour l'arrivée. J'ai quelques idées en tête que je ne vais pas divulguer. Est-ce qu'elles vont... de toute façon, elles vont aller jusqu'au bout, je pense, pour aller chercher la victoire qui leur est réservée. Et quoi de mieux aussi que de montrer, alors que les concurrentes, mon cher Laurent, sont obligées de s'arrêter conformément à ce que l'on a expliqué tout à l'heure par rapport au délai sur la course et le retard des concurrentes sur la tête de l'épreuve, avec notamment la présence des athlètes du team groupe Abadi Le Boulou qui, comme tu l'as entendu Laurent, si tu étais là, on a eu l'occasion d'entendre joyeux anniversaire en catalan, et là c'est vrai que ça fait plaisir, et le soleil était là. Alors, petite réaction là, approche-toi, présente-toi. Alors je m'appelle Inès, je fais partie du team Abadi Le Boulou. Voilà, c'est moi aujourd'hui. Je savais que c'était pas la grande forme, mais le parcours était vraiment, l'envie était là. C'est dommage de pas avoir les jambes de finir, de rester au contact du premier groupe, mais les conditions étaient géniales et franchement c'était un plaisir de faire cette course. Voilà, c'est des descentes un peu techniques, les montées et tout, c'était bien. Beaucoup de mental, bien entendu, et beaucoup d'entraînement. Après, ce n'est que le début de saison. J'imagine que tu as envie de rebondir. Oui, bien sûr. Après, l'hiver, le dernier mois a été un peu difficile. J'ai chopé un peu tout ce qui traînait. Du coup, j'ai hâte que ce soit l'été et que les microbes s'en aillent un petit peu, que les conditions soient moins rudes. Et oui, la saison, elle est encore longue et j'espère qu'il va se passer des bonnes choses.
Bravo à toi en tout cas, bravo pour ta pertinence et ta persévérance. Et puis bonne saison quand même, hein, même si là tu as dû t'arrêter au dernier tour. Et Inès n'est autre que la championne d'Occitanie du contre-la-montre. Elle avait participé au championnat de France du contre-la-montre l'année dernière où elle avait pris la 17e place. Ça, c'était la précision du spécialiste. Eh ben bien sûr. C'est pour ça que tu es là, Emmanuel. On est sur les ultimes kilomètres et j'imagine que dans quelques instants, eh bien, nous verrons sur le podium s'afficher les grandes gagnantes de cette édition 2022. Voilà, c'est les grandes gagnantes de cette édition, effectivement, 2022. Eh bien, les grandes gagnantes, ce seront les coureuses de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Le team qui est drivé aujourd'hui par Cédric Barre, qui avait positionné 5 coureuses ici. Voilà, nous sommes dans une légère montée, un léger faux plat, avec le travail actuellement toujours de Brody Chapman et puis Victory Guillemant qui vient à la hauteur. Victory qui va effectuer sa part de relais avec une petite portion descendante avant d'attaquer une partie un petit peu plus technique sur ce parcours. Voilà la position et la situation de la tête de course. Je vois que certaines concurrentes, je vois la championne Bourgogne-Franche-Comté qui est en pleine discussion, comme on a vu Inès discuter avec nous tout à l'heure, Laurent. On est toujours en train de débriefer sa course pour voir à quel moment on a lâché dans la tête, à quel moment on aurait peut-être dû fournir un effort un peu plus conséquent pour rester dans les roues, mais déjà la présence ici sur cette course et puis d'atteindre ce niveau, de rester le plus longtemps possible dans la course est déjà une marque d'un grand entraînement. Et toujours la même situation dans cette partie descendante avec les 2 coureuses de la FDJ à l'avant de la course qui sont donc revenues sur les 2 échappées. Et c'est vrai que nous avons une course animée avec à l'avant de la course les 2 coureuses, l'une du team Top Girls face à Bortolo, Cristina Tonelli, et l'autre du team Farto, l'équipe espagnole représentée par Antri Cristofourou qui était à l'avant avant d'être rejointe par les 2 coureuses de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, avec les 2 concurrentes qui abordent le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, en effet. Dernier kilomètre avec le long de la ligne de chemin de fer, avec Brody Chapman et Victory Guillemant, qui sont toujours ensemble dans ce dernier kilomètre. Avec l'accélération de Brody Chapman, avec en deuxième position Victory qui s'accroche à la roue et on voit les jambes qui tombent formidablement bien. L'accélération de Brody Chapman qui essaye de mettre en difficulté Victory alors que les concurrentes arrivent à 500 mètres au panneau des 500 mètres. Maintenant toujours Brody Chapman qui, suite à son effort, se rassoit. Elle avait pris 1 mètre, 2 mètres d'avance sur Victory. Toujours Brody à l'avant qui impose son rythme. Victory qui suit, qui semble très à l'aise à suivre derrière Brody. Voilà le panneau indiquant la vitesse maximale, 30 km/h. Nous sommes, un souci mécanique pour Victory. Victory qui est victime d'un incident mécanique, un saut de chaîne sur le ralentisseur et qui voit donc Brody Chapman s'échapper maintenant et se diriger vers l'arrivée. Ce souci mécanique au moment où elle allait relancer l'allure Victory, victime d'un saut de chaîne, et l'Australienne, 9e du Tour des Flandres, qui va se présenter maintenant sur la dernière ligne droite. Brody Chapman à 200 mètres de l'arrivée. Brody Chapman qui va donc inscrire maintenant, la voilà sous l'arche de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle lève les bras, elle est vainqueur. FDJ bien sûr, vainqueur ici de cette
première manche de la Coupe de France FDJ. Et puis je crois que vous pouvez réserver des applaudissements grandioses à Victory Guillemont, malheureuse sur le final, qui va aller chercher la deuxième place, elle qui était 6e, victime de ce saut de chaîne dans le final, et elle prend la deuxième place. Et on va attendre maintenant l'arrivée de la troisième. Voilà l'accolade entre Brody et Victory. Et on va les retrouver, Brody et Victory, qui sont donc première et deuxième sur cette épreuve à ce saut de chaîne. On va demander aux coureuses de se décaler légèrement pour assister à l'arrivée sous les ovations aussi, parce qu'elle le mérite. Christina Tonetti, la concurrente du Top Girl, face à Bortolo, qui a passé toute la course à l'avant, qui a été avec la chypriote, l'une des combatives de la journée. Voilà Brody Chapman, qui est avec moi, 9e du Tour des Flandres. Et puis Victory, qui se dirige. Victory, c'est là, la caméra est là. Voilà, allez. Deuxième, c'est quand même bien. 6e l'année dernière, 2e cette année. Bah là, c'est vrai qu'à chaud, tout de suite, il y a quand même de la déception. Hein, je vais pas le cacher, même si c'est ma coéquipière qui gagne. Oui, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout. Hein, avec Victory, ce saut de chaîne que l'on a vécu en direct. Non, en fait, c'est sûr qu'on a vraiment travaillé tout ensemble. C'est vraiment une très très belle course d'équipe. Victoria s'est vraiment sacrifiée au tout début de la course. Après, on s'est vraiment super bien entendu. Et c'est vrai que dans le final, avec Brody, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrive ensemble. Et on s'est dit, le vélo, c'est un jeu. Donc, on arrive au pied de la dernière bosse. Et puis, on joue le jeu et on fait la course. Malheureusement, pour moi, c'est un petit aléa. Mais c'est pas grave, c'est une belle course. Oui, c'est un petit aléa, mais quand même, l'équipe est sortie victorieuse. Et puis, il faut saluer la performance de la concurrente italienne. Oui, c'est sûr que les deux filles de tête ont fait toute la course devant. Elles étaient vraiment fortes. Et c'est vrai qu'encore à 2 tours de l'arrivée, elles étaient encore avec nous. Donc on s'est dit, faut qu'on essaye de s'en débarrasser quand même. On ne sait jamais au sprint. Et donc ça l'a fait pour nous. Alors c'est une très belle journée. Et puis on va assister à l'arrivée pour la 3e place, parce que derrière, il y a Jade et Evita qui étaient, j'ai regardé les images, on peut le dire, qui étaient en roue libre et qui contrôlaient vos adversaires. Ouais, c'est sûr qu'il faut les féliciter aussi et puis les remercier, parce que quand on est derrière, c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Et quand on a des filles devant, c'est pas facile. On est un peu en roue libre, on doit aller chercher les coups. Donc vraiment merci à toutes les filles. Ouais, merci. Au départ, lorsqu'on a discuté avec le directeur sportif, le but c'était de remporter cette première manche de cette Coupe de France FDJ. Ah oui, clairement, on venait ici pour gagner, donc c'est chose faite, alors c'est super. Merci Victory, on va se retrouver tout à l'heure sur le podium, et donc la magnifique victoire. Jade, contrôle derrière, on contrôlait l'échappée. Ouais, c'est sûr, au final il n'y avait pas tant que ça d'attaque derrière, donc j'étais plutôt tranquille, on va dire. Puis après on essaye de faire sa place à la fin, pour faire un petit sprint. Jade, les sensations reviennent? Ouais, c'est sûr que je pense pas que j'aurais pu être là l'année dernière. Donc je suis vraiment contente, je me sens bien, surtout dans les bosses qui est dans mon profil, donc ça me fait plaisir. Ouais. Merci Jade. Evita, on a fourni un gros effort pour venir sur le groupe de chasse. Ouais, c'est sûr, j'ai roulé sur le plat et après quand ça a attaqué, j'ai eu un peu le contre-coup, mais après j'ai réussi à faire le jump toute seule sur le groupe où il y avait Jade et après il n'y avait plus qu'à contrôler, donc c'était un peu plus facile. Un profil de saison pratiquement équivalent avec Jade. Les sensations reviennent, Evita? Ouais, c'était quand même un peu dur. C'est sûr que là, je suis loin d'être au top de ma forme, mais je pense que c'était une bonne préparation pour la Flèche Wallonne. Le circuit était très difficile. J'étais un peu dans le dur, mais bon, voilà, j'ai donné le meilleur de moi. De toute façon, je suis là en tant que préparation pour le Tour de France, donc voilà. Et puis, tu parles du Tour de France, mais je crois qu'il y a une épreuve qui t'est chère, c'est le Tour d'Italie, parce que les performances se succèdent sur le Tour d'Italie. C'est sûr, ça sera une bonne rampe de lancement pour le Tour de France. C'est vrai que c'est là-bas que j'ai eu ma première victoire, donc normalement j'aurais dû retrouver un très très bon niveau là-bas. Donc on sera là-bas aussi pour briller avec l'équipe, mais le réel objectif, ça reste quand même le Tour de France.
Merci Evita, bonne récupération. Donc l'équipe FDJ qui est venue disputer ce Grand Prix de Chambéry et qui eh bien, occupe les 2 premières places. Alors, regardez, je suis avec Annabelle Fischer donc, qui a mis à l'honneur le maillot du team Chambéry aujourd'hui, puisqu'on oui, on était devant pour aller chercher la 3e place. Oh oui, j'ai essayé, mais c'était assez dur aujourd'hui. En fait, l'année passée, j'ai pas roulé par-dessus, j'étais très malade. Et, en fait, je pense que j'étais 10e. Peut-être. Je ne sais pas, mais au moins c'est la 3e ou la 10e place. Oui, mais je suis très contente d'être là dans la course. C'est là, je suis là. Et oui, c'était une super course, très bien organisée. Merci beaucoup. Et on y va pour la prochaine. Oui, et puis il ne faut pas oublier quand même, Annabelle, un début de saison qui a été remarquable. 3e aux boucles guégonaises. Ah oui. Oui, c'était très fun cette course. Mais j'ai attendu pour le sprint. Oups. Je suis pas un sprinter. Oui, on n'est pas sprinteuse, on est plus grimpeuse. Hein. Et c'est un circuit qui convenait aux qualités d'Annabelle. Oui, c'est un circuit qui me plaît beaucoup, mais juste le dernier boss, c'est oh non, je suis finie aujourd'hui. J'ai faim et je suis fatiguée, mais c'était superbe. Et vraiment, franchement, merci beaucoup. Et quand on se retrouve comme ça avec parmi les échappés, puisqu'on était dans le groupe de chasse, on sent une motivation supplémentaire, surtout qu'on porte le maillot de Chambéry. Oui, avec le maillot, j'ai toujours un peu plus d'énergie. Et oui, en fait, je ne savais pas que j'étais dans l'échappée, pas du tout. Et j'ai fait un petit, j'ai regardé derrière, je me suis dit, oh, on est que 7. On y va. Cool. Non, c'était... oui, je ne savais pas que j'étais dans l'échappée et quand j'étais là, OK, on y va. Mais aussi, dans ma tête, OK, mais j'ai peut-être 2 cartouches. Et voilà, j'ai déjà usé les 1. Mais non, c'était super. J'ai beaucoup d'énergie et j'ai hâte pour la prochaine. Voilà, hâte pour la prochaine avec... Merci Annabelle qui a défendu avec beaucoup de vaillance eh bien, le maillot de l'équipe du team Chambéry. Thank you very much. Et je me trouve actuellement avec Cécile Lejeune. On n'a pas eu le temps de se présenter, Cécile. On découvre le vélo de compétition depuis l'année dernière où il y avait une sacrée surprise à la route féminine 44. Oui, ça fait quand même 4-5 ans que je cours en vélo. Je viens d'un autre sport, mais oui, ça fait... On peut le dire, on vient du duathlon. Hein. Et... Duathlon, triathlon, course à pied, un peu tout. Et comment on est venu au vélo alors ? Je me suis blessée et donc je ne pouvais pas courir pendant un petit moment. Et le vélo, il y a moins de blessures. Donc c'est quelque chose qui est plus sûr au niveau de... on peut un peu plus planifier la saison. Bon, c'est sûr, il y a des chutes qui peuvent handicaper la saison parfois, mais c'est une valeur un peu plus sûre. Et je trouve que c'est intéressant de toujours faire des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles disciplines. Et puis on a été bien conseillé par Sandra aussi. Hein. Oui. J'étais aux États-Unis et je savais que je rentrais en France. Et je l'ai appelée, je lui ai demandé c'est quoi le vélo en France. Voilà, Sandra, je le précise, Sandra Levenet qui vient du duathlon et qui est actuellement professionnelle dans l'équipe Arkea. Oui, c'est ça. On était dans la même équipe de duathlon, donc on a pu courir plusieurs fois ensemble. Donc voilà. Une bonne saison. On constate la différence là avec le haut niveau. On est peut-être un peu plus surveillé maintenant. Cécile qui avait gagné l'année dernière le Grand Prix de Chardonnay. À vrai dire, j'en sais rien. Je fais ma course et si ça marche bien, tant mieux. Et puis... Voilà, avec plein de spontanéité. Merci Cécile pour ces quelques mots.
Madame Alexandra Turnard, conseillère régionale Aura, qui va remettre le prix à la 3e. Sous vos applaudissements, je vous demande ainsi d'honorer Christina Tonetti du Top Girls face à Bortolo. Voilà, la plus combative, on va dire, de la journée. Oui, vous pouvez l'applaudir chaleureusement. 3e. Pour récompenser la 2e, j'appelle Madame Laurence Bourgeois, maire du quartier de Chambéry-le-Vieux. Madame, oui, Madame Bourgeois qui va non pas monter sur la 2e marche du podium, mais récompenser la 2e, Victory Guillemant. Voilà, un petit peu déçu, mais qui a retrouvé le sourire, Victory. Je dis déçu parce que évidemment, elle n'a pas pu disputer ses chances jusqu'à l'arrivée, même si la victoire se jouait entre équipières. Et je vais demander à Monsieur Christian Grange, vice-président du Conseil départemental de Savoie au sport, de s'approcher non loin du podium pour récompenser celle qui va rejoindre la plus haute marche du podium, qui était 9e du Tour des Flandres et qui a inscrit son nom au palmarès de ce Grand Prix de Chambéry 2022, l'Australienne Brodie Chapman. Voilà pour ce Grand Prix féminin de Chambéry qui se termine. Merci de nous avoir suivis. Bravo aux équipes pour l'ensemble de l'organisation. On pense aux bénévoles, on pense bien sûr à la team de Chambéry. Et puis à bientôt pour vivre d'autres moments de sport. Et en espérant que la saison soit pour ces compétitrices excellentes et joyeuses. À bientôt sur Savoie News et sur Direct Vélo.